Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo en ma compagnie. Aujourd'hui, on va faire donc les critiques, la critique de Kung Fu Panda 1, 2 et 3, puis après on ira voir Kung Fu Panda 4, et la semaine prochaine, il y aura la critique de Kung Fu Panda 4, que je n'attendais pas spécialement en fait. Moi, quand il y avait Kung Fu Panda 3, même à l'époque, je me suis dit, ah, comme ça on conclut son arc, comme ça on découvre la vallée des pandas, on découvre qu'il y a d'autres pandas qui ont pu échapper donc à le méchant du deuxième, donc Shane, le pan. Donc du coup, bah, on va enfin pouvoir retrouver son père, ça va être trop chouette, ça va être cool. Et après, on va pouvoir tourner la page, quoi. Genre le temps que Po conclut son arc, et puis après, voilà, qui trouve enfin des réponses. Qu'est-ce que veut dire le guerrier dragon? Qu'est-ce qui fait de lui le guerrier dragon, ou le maître qui maîtrise le chi, le kung-fu, etc. Et qu'est-ce qu'il peut apporter donc à, aux siens, quoi, à son peuple, donc au panda. Et c'était très cool, c'était très intéressant. C'est les choses que j'ai beaucoup aimé dans le film. Mais Kung Fu Panda 4, quand j'ai vu le trailer et quand j'avais vu l'annonce, ouais, il y a quelques temps, je me suis dit: Est-ce que c'est pas la suite de trop ça?» Parce que ouais, typiquement en ce moment, c'est qu'on râle beaucoup sur les suites et les reboots, et cetera, et au bout d'un moment, trop de films, trop de quantité, bah, ça risque un petit peu de lasser avec le temps, de lasser, littéralement. Mais on va revenir sur le premier Kung Fu Panda dans un premier temps. Alors, Kung Fu Panda 1, c'est très cool, c'est un kiff, honnêtement, je trouve ça très rigolo, très sympathique, un très bon DreamWorks. En fait, de toute façon, les Kung Fu Panda 1 et 2, et même le 3 un peu moins, même si je kiffe quand même beaucoup le 3, je l'aime encore moins que le 1, et encore moins que le 3, que le 2, qui pour moi est une... C'est même Madeleine, quoi, c'est vrai, le 2 qui est pour moi une perle, franchement, c'est le Kung Fu Panda 2, c'est littéralement l'un des meilleurs films, largement top 10 de films d'animation de tous les temps, selon moi, que j'ai vu. Donc, mais pour revenir à Kung Fu Panda 1, oui, donc il doit trouver sa place. Les 5 cyclones, on va en parler, sont bien plus mis en avant dans le premier film. Enfin, c'est surtout bah, Tigresse, donc à savoir donc, celle qui est la leader, entre guillemets, celle qui est beaucoup plus mise en avant. Les autres qui sont assez anecdotiques pour la suite, et puis même transparents, qui servent à rien. Mais ils sont quand même marrants, bah, marrants, mais ouais, vite fait, quoi. Ils sont pas non plus en mode c'est vraiment, et lui j'aime beaucoup parce qu'il me fait rire. Non, ça va, tu passes à autre chose, quoi. Alors que Shifu, ouais, on va revenir sur les personnages très vite fait, mais on se concentre surtout sur Po, le premier film, Po. Je l'ai trouvé, comment dire, bah, il est rêveur en fait. Bah, il ne compte pas forcément, parce que son père, donc qui est chinois, a donc il tient un restaurant de nouilles. Il a déjà tracé son destin, sa route. Il lui a dit, tu as un avenir tout tracé devant toi, tu vas servir des nouilles et tout. Sauf que Po, c'est un rêveur. Voilà, il veut se battre, il veut pouvoir rencontrer donc ses idoles, donc ses icônes, donc les 5 cyclones et puis des maîtres du kung-fu, et s'imposer dans ce milieu, quoi. Enfin, intégrer ce milieu. Et tu sens vraiment l'évolution du personnage au fil des films, parce qu'au début, c'est vrai que il voulait juste bah, s'entraîner et puis devenir aussi fort que ses idoles, qui sont finalement devenus ses acolytes, et devenir un maître aussi plus tard. Et mais tu sens l'évolution au fil des films, parce qu'après, par la suite, il sent qu'il y a de la volonté de devenir maître, parce qu'au début, il est paniqué, il se dit, mais attends, ça va beaucoup trop vite et je ne sais pas trop quoi faire et comment faire. Et tu as Shifu qui dit effectivement, tu ne sais rien faire, tu n'es pas digne d'être un guerrier, tu n'es juste ouais, un gros panda mou, franchement, ça, c'est ça le guerrier dragon pour vous, maître? Et, j'ai trouvé ça très sympathique, parce que ça veut dire qu'il a quelque chose à prouver, et bah, c'est une source de motivation, même si en soi ça peut être aussi un gros stress. Tu fais: «Oh là, mon Dieu, ils vont me juger littéralement pour ce que je suis, pour ce que je suis», enfin, au-delà de qui je suis, donc un gros panda mou, comme il dit, Shifu. Mais la relation qu'il y a entre les deux, donc quand il l'entraîne, et c'est ça qui est rigolo, c'est que bah, il utilise la bouffe, parce que comme Po, en fait, malgré le fait que bah, il ne veut pas rejoindre, enfin travailler avec son père, et parce que oui, donc c'est de père en fils, donc toutes les oies, en fait, c'était son arrière-grand-père, qui a arrêté de mon père, qui a arrêté de son père, voilà, c'est ce qu'il dit au début dans un montage, enfin vite fait. Malgré le fait qu'il ne veut pas travailler dans un restaurant, et bien Po, bah, c'est un gros gourmand, un morphale, quoi, un morphalou, quoi. Donc il mange beaucoup de nouilles, de brioches, de pain, et donc c'est ça qui est rigolo, c'est que donc le Shifu s'en sert aussi pour l'entraîner. Et aussi, il l'entraîne pour déjà pour lui prouver, enfin pour qu'il puisse
lui prouver à lui qu'il est digne d'être le guerrier dragon, mais aussi pour se le prouver à lui-même. Parce que même Po, au fond, n'y croit pas du tout. Il se dit: «Ah, c'est cool, je vais être un guerrier, je vais pouvoir me battre avec, mes idoles, mes icônes, enfin qui vont devenir mes acolytes et je vais être aussi fort qu'eux, ça va être génial». Mais en même temps, il est paniqué parce qu'il en doute lui aussi. Il se dit: «Mais évidemment que vous croyez quoi? Moi non plus, j'y crois pas une seconde que je sois le guerrier dragon, je ne sais même pas ce que ça veut dire au fond. Et en plus de ça, même si je comprends ce que c'est, parce qu'il y a tout un message aussi là-dessus, qu'en fait, il faut y croire. C'est un message qui revient dans beaucoup de films, c'est que pour être absolument devenir, bah, celui qu'on croit que tu es, donc un guerrier, donc quelqu'un qui pourra donc être un modèle, enfin pour plein de gens, il faut que toi-même tu y crois en fait et il faut que tu la et pour y croire, il faut que tu te reposes en question, il y a toute une réflexion et tout ça là et c'est intéressant. Parce que comme quoi, en fait, les Kung Fu Panda, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que de l'échange comique ou de la comédie, même si, ouais, on fait beaucoup de ventre avec beaucoup de blagues avec le blou blou, le ventre, tout, avec les fesses de peau qui écrasent, Tai Lung quand il se bat. D'ailleurs, le combat entre Po et Tai Lung, autant le combat entre Shifu et Tai Lung, il est génial parce que c'est vraiment violent. C'est violent et très stylé, franchement, et ses réflexes, cette dextérité, cette technique de combat, c'est vraiment très génial, très cool. Mais aussi, c'est pareil, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir, genre l'élève qui doit surpasser le maître et qui finalement réussit par triompher, enfin, sur le maître. Il dit ah tu m'as bien enseigné, tu m'as bien appris des choses et qui s'en servent bah, contre lui. Et également, on en a parlé, mais c'est vrai que cette rivalité qu'il y a entre Tai Lung et Po, quelque part, en soi est assez spécial parce que Tai Lung et Po ne se sont jamais rencontrés et pourtant, bah, il y a une rivalité entre eux, une tension et Tai Lung, bah, qui, déteste Po, qui lui en veut parce qu'il lui a pris sa place. Il lui a dit: «Eh mais moi je me suis battu, j'ai travaillé dur, toi tu pas dur, t'es mou, tu flasque, toi tu un panda mou» et littéralement et en plus de ça, tu crois que t'as assez travaillé, mérité pour pouvoir, obtenir, cette récompense, ce titre, tout ça? Donc vraiment ce côté-là, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié aussi et hem et oui, donc c'est franchement la dualité, enfin et puis en même temps la rivalité qu'il y a entre les 2, c'est vraiment très, très intéressant. Alors qu'il lui en veut, alors qu'en même temps, quelque part, il y a de quoi parce que, bah, ils se sont jamais vus, mais ils se connaissent pas. Mais en même temps, il y a de quoi et ça, c'est compréhensif parce que, bah, il avait de l'estime pour Shifu et Shifu aussi, il lui dit: «Non, mais j'avais de l'estime pour toi, je t'aimais, hein, tu comme, bah, voilà, moi, je vais pas faire le cliché, mais comme un fils, voilà, mais malgré tout, ce sont quand même des parcours très marquants. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit Dexter, il lui dit: «Mais j'étais fier de toi, j'ai toujours été fier de toi, mais déjà c'était Oogway et en plus, bah, même moi j'avais un doute en fait, c'était vraiment trop parfait en fait, franchement tu mon meilleur élève, mais en même temps j'avais le doute quoi, j'ai douté». Et c'était trop bien quoi. Autant avec le combat entre Tai Lung et Po, bah il est drôle parce que c'est que de la c'est comique en fait quand genre il rebondit brou quand il le tape et tout et qu'il fait non arrête ça me chatouille je vais me faire pipi dessus. Typiquement c'est rigolo. Donc c'est comique aussi, mais il y avait malgré tout une vraie réflexion autour du personnage central donc de Po, quelle est sa place, trouver sa véritable place et au-delà de pouvoir prouver à autrui qui il est ou qui il est censé devenir, surtout se le prouver avant tout à soi-même. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'il y a que le message que voulait transmettre donc le maître tortue, donc Oogway, c'était que lui en fait il doit y croire. Et comme il savait que lui-même voulait devenir un guerrier, enfin il le connaît pas spécialement, mais comme il sait qu'il voulait devenir un guerrier et puis rejoindre donc les 5 icônes, bah il s'est dit bon bah ok, on va voir ce que tu vaux. Moi je dis que eux ils m'ont dit que c'est lui qui va devenir le guerrier dragon, donc je le désigne. Et il n'y a plus qu'à se le prouver à lui-même et à travailler là-dessus. Et j'ai trouvé ça très cool ce message donc pour le premier film. Et au fait, effectivement, bah, que ce que lui dit, ce que ça se complète avec son père, donc Loi, qui lui dit que non, il y a rien, il y a pas de secret, il y a pas d'ingrédient secret. En fait, tu te crées ton propre secret, c'est quoi, ta propre, et c'est comme ça que tu trouves tes réponses, en fait. Et à partir de ça, tu dois te poser les bonnes questions pour pouvoir te dire: «Ah d'accord, alors qu'est-ce que je fais? Quelle technique, pour pouvoir réussir?» C'est ça, en fait, si tu crées ta propre, personnalité personnelle via ça. Et qui vont me dire: «Mais j'ai rien compris, tu m'as perdu». Bah, c'est un peu du basique. Mais Kung Fu Panda 1, c'est quand même un très bon film, donc ouais, que j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai que les meilleurs DreamWorks, c'est surtout les Shrek, les Kung Fu Panda. On va venir à Kung Fu Panda 2, pardon. Kung Fu Panda 2, c'est mon préféré parce que quand je suis allé le voir, j'étais j'ai ça et même là encore aujourd'hui, c'est les larmes, je pleure. Je pleure en fait devant Kung Fu Panda 2 parce que rien que de l'évoquer, ça laisse de partir. Mais on découvre l'origine de Po en fait, bah
vient d'une tribu de pandas. Tu vas me dire: «Ah bon?» Ah, je pensais que les oies, ils pouvaient vraiment faire des pandas. Bah oui, mais t'inquiète pas, il y a les lapins qui font des ours, les renards qui font des tigres. T'inquiète, hein, t'inquiète, des moutons qui font des tigres. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète, c'est normal. Je me suis dit: «Non, évidemment que c'est pas son père, l'oie, donc qui gère le restaurant». Mais bon, ce que je veux dire, c'est que Kung Fu Panda 2, en fait, il va très vite, en fait. Tu te rends compte que tout va très vite, c'est ultra frénétique. Au bout d'1 heure de film, t'as déjà le personnage qui chute. C'est pareil, le schéma classique, donc c'est-à-dire que le héros chute, il doit revenir pour l'espèce d'un un moment de cooldown, voilà, donc espèce de cooldown, pour pouvoir revenir pour le second round et dire ah, c'est bon, maintenant je suis sûr de moi, maintenant je sais qui je suis le guerrier dragon, je me suis posé toutes les questions existentielles nécessaires, et maintenant j'ai mes réponses, je sais qui je suis, et je vais pouvoir te faire. Et puis aussi sa punchline, enfin pas sa punchline, mais son skadouche ou son truc, c'est trop cool ça, et où il y a qu'à sauter, il y a qu'à taper. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que bah il brise un petit peu le quatrième, enfin il brise pas le quatrième mur, mais en même temps, voilà, on est dans un monde où bah, théoriquement, dans ce monde avec les animaux, donc que ce soit des pandas, des porcs, des lapins, des loups, etc., où bah, le cinéma n'existe pas en fait. Le cinéma c'est du théâtre, donc il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de caméra, etc. Mais oui, où il balance des punchlines, il dit ah, il y a comme un fond de musique, enfin de film d'action, Adam, c'est tout. Tu fais, c'est un peu rigolo parce que c'est vrai que tu te dis il n'y a pas de film d'action dans cet univers de Kung Fu Panda avec Po et la Chine. Dans cette Chine, ce sont des animaux en fait, il y a pas de, c'est pas comme notre monde à nous. Mais j'aime bien ce petit parallèle. Le personnage j'allais dire de Pan, mais pas du tout, de Shane, pas de Shane, oula, de Shane de Pan, j'ai trouvé très bien construit, très bien établi. On sait qui il est et ce qu'il veut obtenir, à pourquoi et comment, et qu'il a peur au fond. Bah, il a peur en fait parce qu'en fait ce qu'on rend compte, c'est qu'il se crée son propre destin, et malgré tout il se dit non, non, je vais donc casser mon destin, je vais donc me rebâtir un nouveau. C'est là où ça pêche, c'est qu'il lui-même il se met des bâtons dans les roues, en fait il se rend pas la tâche facile. Et la divinatrice aussi, donc qui en soi peut être un personnage tout à fait anodin et énigmatique, mais en fait qui est très importante parce que elle est là pour Po, pour justement bah, le moment de cooldown, lui rappeler qui il est, le rappeler à l'ordre, et lui dire mais je te rappelle, qu'est-ce que tu fais là en fait? Parce que à l'origine tu n'étais pas censé être ici. C'est ça qui est ironique parce que c'est là d'où il vient en fait, parce que enfin, en tout cas c'est entre le royaume de Shane, de Shane le Pan, il était tout proche d'un village de pandas en fait, là d'où Po est originaire, avant de chasser et de tuer et massacrer donc son peuple. Il en a massacré donc une partie, la moitié plus ou moins, et puis l'autre moitié a pu s'échapper avec le père de Po. Et cette séquence là, je peux pas, j'y reste à chaque fois, hein. Là, quand on voit la maman de la mère de Po l'abandonner dans un panier, j'étais tellement ça me fait tellement frémir, ça me fait tellement pleurer ce passage là où Po bah, pleure sa maman qui se sacrifie en fait pour pouvoir sauver son bébé, son Po. Et puis le montage inverse très rigolo, donc avec le père qui comment dire, bah il fait très vite, il dit oui, bon bah tiens, je t'ai nourri, je t'ai pris un bain, je t'ai dorloté, et c'est tout, t'avais que ça, attends, mais il s'est passé des choses quand même, voilà, qui va à l'essentiel. Et cette relation donc, qui est bah, d'autant plus bien amenée dans ce film-là, j'ai beaucoup apprécié. C'est les 5 icônes, comme je disais, qui sont très très secondaires, voire même transparents, sur devenu des comic relief. Il y a juste Tigresse qui a juste une petite relation avec Po, qui est avec lui. Et pareil, donc une nouvelle leçon, à chaque film, une nouvelle leçon, donc la paix intérieure. Là maintenant, c'est trouver la paix intérieure. Ça prend tout son sens quand il bah, apprend que c'est Shane qui a tué sa famille, et que bah il va devoir faire la paix avec lui, alors que Shane lui il veut pas faire la paix, il dit non, non, je vais tous vous tuer en fait, toi et ton peuple, ta race, je vais tous vous exterminer, hein, donc, et Po bah, accepte bah, qu'il doit faire la paix avec Shane, le pardonner, même s'il a tué sa maman, sa mère, donc après oui et tout, puis son père, enfin son père aussi, parce qu'il croit qu'il a tué aussi son père, bah, t'as tué mes parents et puis aussi tout mon peuple, mais voilà, faut que je te pardonne, faut que je sois en paix avec moi-même et avec toi, donc du coup bah il faut qu'on se quitte en bons termes. Et Shane lui il veut pas, il veut absolument finir ce qu'il a commencé et ce qu'il a entrepris il y a longtemps, mais en même temps lui aussi il voulait arrêter, à la fin le message qu'on comprend bah, c'est que bah, Shane, même s'il voulait établir un empire, ériger un empire à son nom, et pour voilà, donc dominer la Chine avec ses loups et tout, avec sa forge, etc. Et bien malgré tout, bah, il voulait terminer ce qu'il avait commencé, mais après il voulait lui aussi trouver la paix. Mais le problème c'est que lui il se dit non, je trouverai la paix en tuant tout le monde, en tuant tous les pandas, et puis là c'est ainsi que je trouverai la paix.
Voilà, donc là-dessus, il s'est fourvoyé, mais au-delà de ça, il s'est dit: «Non, peut-être qu'il a raison, peut-être que je peux trouver la paix malgré tout, et que, bah, j'accepte que je dois, que je ne puisse pas, avoir, mené la vie donc que je comptais, mener en tant que limite tyran». Et bah, il s'est dit: «Bon, bah, j'accepte cette idée, mais et tout». C'est un peu, c'est comme ça qu'on doit le voir parce qu'à la fin, quand il meurt, sa apparence c'est un petit peu pas bateau, un peu nul parce qu'on ne voit pas en fait quand il est le mas, va l'écraser en fait, et qu'il est, ne bouge pas et que, bah, limite il ferme les yeux en mode: «Bon, bah, tiens, je vais trouver le repos». On sent qu'il fait aussi un peu la paix avec lui. Mais avec Poe, on sait pas trop s'il est en bons termes. À la fin, il est pas en bons termes parce qu'il est en mode: «Non, je vais te tuer jusqu'au bout», et c'est ça qui est intéressant, mais en même temps pas très bien facile donc à discerner, à bien comprendre. Parce que le message, c'est que Poe, en fait, a trouvé la paix intérieure, dès lors qu'il a fait face à Shane et que, il lui est pardonné, simplement. Mais ça reste difficile quand même, malgré tout. Conclusion, Kung Fu Panda 2 est mon préféré, donc des 3. On va enchaîner avec le 3 en 2 minutes, parce que là, je parle trop. Et le 2 pour moi est l'un de mes films d'animation préférés. C'est mon DreamWorks d'animation préféré. Je le préfère aux 3 premiers Shrek. Le 4e Shrek, de toute façon, pareil, c'était la suite de trop. Puis il y a un 5 qui est prévu, j'ai dit ça, arrêtez avec les suites, arrêtez, essayez de trouver autre chose, s'il vous plaît. La Nuit d'Orion, je crois que c'est DreamWorks, c'est très bien, essayez de trouver des trucs un peu, ouais, avec des messages, comme ça, de vous démarquer un peu plus. Parce que parfois un peu des trucs un peu rigolos, parfois des messages, parfois les deux. Et Kung Fu Panda arrive à faire les deux en fait. Il arrive à trouver des trucs subtils et que tu ne vous verrais peut-être pas. Les enfants, moi je l'ai pas vu hein. Quand j'étais tout petit, moi je me fais pas encore une fois, typiquement comme Pixar, il y a une sous-lecture pour les enfants et une sous-lecture pour les adultes. Les adultes ils ont dit ah les enfants bah à mon avis tu les as perdus hein, parce que ok eux ils voient des formes, des personnages rigolos en couleur et puis sympathiques, mais tous leurs arcs en fait ils ne voient pas au-delà de ce qu'ils disent en fait, ils n'arrivent pas à comprendre des messages, enfin pas des messages subliminaux, mais des messages un peu voilà. Et c'est pour ça que Kung Fu Panda, même Kung Fu Panda 3, même si je l'aime un peu moins, il y a des messages vraiment où il y a une certaine petite réflexion. Là où Pixar, ça va encore plus loin parce que c'est des réflexions sur la société actuelle et donc et sur la vie de tous les jours donc réelle. Là où, enfin quelquefois, parce que quelquefois c'est complètement aussi un peu plus imaginaire, d'autres fois non, même s'il y a quand même des touches de fantaisie, il y a quand même du réel. Alors que Poe, c'est un univers complètement absurde, donc même si ouais, on voit un panda on voit voilà, en plus du fait que le panda, dans un monde d'animaux, mais la divinatrice aussi, bon, son rôle était très sympa et tout. Le moment où elle le recueille et tout, les frissons, les larmes quand il se rappelle quand on le voit bébé et tout avec Shane qui détruit tout, j'y reste à chaque fois, je pleure, c'est triste. Donc on va passer à Kung Fu Panda 3 que j'ai un petit peu moins apprécié parce que les points positifs de Kung Fu Panda 3, certes, c'est que il retrouve son père qui est bien en vie, lui, et il retrouve aussi donc la moitié plus ou moins de son peuple qui a échappé à Shane, le Pan, qui sont très rigolos. Il doit apprendre à se faire se battre pour affronter Kyle, je crois, donc qui est donc le faiseur de veuves, le machin, qui récupère le chi de ses adversaires, et grâce à leur chi, ils récupèrent leur pouvoir, mais en même temps ils s'en servent comme donc ses serviteurs à lui quoi. Ils deviennent tout verts et tout là et puis mais ce méchant assez osef, assez oubliable, donc j'ai pas trop envie de parler de Kyle, je sais plus trop, heu, mais j'ai beaucoup aimé le père de Poe, et c'est vraiment très cool qui est sympa. Même si là les 5 cyclones ne servent à rien, Shifu aussi est un peu mis à l'écart. Là, on se concentre plus évidemment sur la fameuse vallée de Panda. Là, on voit donc la famille de Po, où il va falloir apprendre à se battre. Ça, j'ai bien aimé. Conclure son arc aussi. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il ne devrait pas y avoir de suite, parce que d'une part, il a retrouvé son père, il a retrouvé donc les siens, il a fait la paix avec lui-même, il sait qui il est, il sait pourquoi il est le guerrier dragon, qu'est-ce que ça signifie, comment il peut faire pour pouvoir devenir un maître du kung-fu et agir en conséquence. Il veut enseigner, au début il galère un petit peu parce que t'as pareil, t'as Shifu qui s'absente et qui veut entraîner les 5 cyclones, au final au niveau de la coordination c'est un massacre, il n'arrive à rien, du coup il se remet en question, et il y a une certaine réflexion là aussi, il se dit ah tiens mais comment je vais faire pour pouvoir arrêter le méchant, et puis donc
alors qui je suis, même jusqu'où il y a une réflexion là-dessus. Et ça c'est très cool. Donc il y a aussi donc des blagues, voilà, c'est très très drôle. En même temps c'est un film d'animation aussi donc pour les enfants, donc faut amuser les petits, le petit public, donc les enfants. Bah sinon c'est quand même très cool, très très bien. Mais en deçà donc du 2 qui était plus fort, ça m'avait pincé en fait, c'était qui était plus fort, m'avait fait frémir, m'a fait pleurer et rire en même temps. Il y a que le 2 qui m'a fait ça, il m'a fait à la fois rire, pleurer et hem et par contre ouais, les défauts du 2 ouais, vite fait, c'est que ça va trop vite et aussi bah, tout ce qu'on coupe très vite en fait, ça va un peu trop vite. Autant il y a des films ou des films d'animation où on est en mode: «Ah c'est mou, oui, c'est trop blabla», même dans les films d'animation, hein, certains, hein, très peu, plus que moins que les films en live action, où on est en mode: «Ah ça parle trop, ça mène à rien» et Kung Fu Panda 2, je trouvais que ça allait très vite. Je crois que c'est qu'1h20 et au bout d'une heure, 1h25 genre, et au bout d'une heure, t'as Po qui est en mode Shane, j'arrive et tout, c'est déjà la fin au bout d'une heure, et tu fais ah ok, et au bout d'une heure 5. Parce qu'au bout d'une heure, il est vers la géniatrice et tout. Mais Kung Fu Panda 3, c'est celui que j'ai le moins aimé, j'ai un peu oublié, j'ai dû me le remater une deuxième fois et depuis non plus. Et sinon, bah oui, Kyle oubliable. Moi, j'aime beaucoup le premier et surtout le 2. Et le 4, bah mes attentes, j'en ai pas en fait, j'en ai pas. J'espère juste qu'il y a d'autant plus de blagues. On a vu le trailer, on sait la même ambiance, la même sauce que qu'on avait vu avant. Même si tu sens que bah Jack Black il s'éclate. Jack Black, la voix il s'éclate, même si c'est de l'animation, donc on voit pas le jeu des acteurs vu que ce sont d'animations. Mais tu sens que bah en fait l'univers, en fait le lore de Kung Fu Panda, il y a pas un lore vraiment. Bah, en même temps c'est voilà, on a pas le temps d'installer tout ça. Mais c'est quand même sympa parce que tous les films DreamWorks, contrairement aux Disney ou aux Pixar, ils ont pas forcément ce genre au bout de leur thématique. Enfin si, mais d'un point de vue histoire, mais pas d'un point de vue réflexion et développement de personnages. Ce enfin si, mais Kung Fu Panda, il y va d'autant plus, moi je trouve. Et le 3, pas tellement en fait, il y a juste, comme je disais, les points positifs, c'est sur Po et sa famille, les siens, qui a pu conclure, là-dessus. Et être enfin le vrai guerrier dragon comme, Goku l'avait prédit. Mais pour le 4, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va devoir voyager, aller plus loin, voyager encore, parce que dans le 2 il voyage, parce qu'il doit marcher, hein. D'ailleurs, tu as ce montage rigolo là où ils sont dans une montagne enneigée, là où il roule en boule et il fait tous ces ralentis et tout. Très cool. Bon, ça bedaine aussi quand il fait avec son père, un peu l'équivalent d'un check ou d'un bisou, d'un câlin, ils font boum boum, ils collent leur bedaine l'une contre l'autre. Très rigolo. Mais dans Kung Fu Panda 4, ouais, à mon avis, c'est ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va passer son temps donc à essayer de trouver la paix intérieure et faire apaiser comme Shifu dans le premier Shifu, apaiser. Ça, j'aime beaucoup ça aussi, ce moment-là, qui est censé bah, être calme, là où il n'y a pas un bruit, et puis évidemment, t'as forcément soit quelqu'un qui tousse, soit quelqu'un qui s'écrase ou qui pète, et tu fais c'est censé être un peu, c'est la minute de silence, tout. Mais à mon avis, ça va être ça, et puis le méchant caméléon, je sais pas ce que ça va donner, hein. Parce que oui, effectivement, apparemment, il y aurait aussi le retour de lui, là, de Tai Lung. T'aurais apparemment le retour de Tai Lung, entre autres, puis de Shen, et puis de peut-être des autres méchants, de Kai. Mais du coup, c'est pareil, ça m'énerve, qu'on décide de recycler les intrigues, enfin, voilà, donc de ramener des personnages qui étaient partis et tout. Et ça m'énerve, franchement, ça, je trouve il s'essouffle. C'est ce qu'on dit typiquement pour Hollywood et pour Disney, etc. C'est qu'on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à innover, en fait. Innover, quoi. Essayer de trouver des choses originales, quoi. Il y a plus rien, quoi. T'as l'impression qu'ils ont vidé leur sac et il y a plus rien. Ah, il y a plus rien. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On remet tout dedans et on essaie de checker, de faire un petit, voilà, d'essayer de trouver un autre truc. Ouais, ouais, comme ça, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, on va remettre cette histoire-là, on va remettre ce personnage-là, on va ramener cette thématique-là. Ouais, mais c'est pas intéressant, du coup, on s'en fiche, quoi. Essayez de trouver autre chose. Voilà, c'est ça, quoi. Kung Fu Panda 4, en fait, bah, je peux qu'être surpris, hein, comme là, parce que je me dis, non, c'est pas le film d'animation qui me botte, hein, qui me fait envie. Là, je suis plus hype par les Pixar, Toy Story 5, et encore, parce que Toy Story 5, au bout d'un moment, des suites, à chaque fois, tu trouves toujours des trucs qui sont censés conclure les personnages, ou les personnages qui sont mis en avant, d'autres qui sont carrément virés pour de bon, et malgré tout tu fais encore des suites, donc tu te dis bah qu'est-ce qu'ils vont raconter de plus là, je comprends pas. Et Kung Fu Panda c'est ce qui me fait en fait, donc il y a plus que la comédie en fait, il y a plus que la comédie.
Et c'est justement pour ça que j'aime Kung Fu Panda, c'est parce qu'il y a pas que de la comédie, hein. Elle dit: «Bah si, il y a que la comédie, il y a que des ventres mous, tout ça, enfin de peau, il y a que ça, en fait». Non, encore une fois, il y a la vraie réflexion. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et vous allez sûrement pas tous regarder, voilà, tout au bout, je le sais, mais parce que je suis trop long et je débite et je débite et je blabate, mais dans cette critique de 20 minutes. Mais ouais, donc n'hésitez pas à dire quel Kung Fu Panda vous avez préféré, lequel des 3 et puis, pourquoi et qu'est-ce que vous avez, vu, compris dans ces messages, de Kung Fu Panda. En tout cas, on se voit à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie. Allez, à très